Bonjour à tous, vous nous avez rejoints à ce premier webinaire des activateurs de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, nous l'inscrivons dans la continuité de la matinée France NUM et pour certains, vous y avez participé ce matin. Voilà, nous serons trois intervenants à vous présenter le réseau, les actualités bien sûr et également en fait les dispositifs au profit de la transformation numérique. Donc, je commence par me présenter. Estelle Wolf, de la Directe Bourgogne-Franche-Comté. Je suis chargée de mission innovation et numérique et en charge de l'accompagnement des entreprises. Et étant donné l'actualité avec France Relance, donc des dispositifs sont maintenant opérationnels pour la transformation numérique de nos entreprises. Bonjour à tous, Anne Fauchet, la responsable du service Action transversale à la direction de l'économie du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et plus spécifiquement en charge de la politique de transformation numérique des entreprises. Toute ma présence auprès de vous aujourd'hui pour vous présenter le réseau numérique qui a été constitué en région Bourgogne-Franche-Comté et puis les actions, on parlait de lisibilité ce matin, donc la lisibilité de nos actions sur la région, puisque l'idée est d'échanger entre le réseau qui a été constitué depuis 24 mois et les activateurs qui sont référencés sur le site France NUM. Donc, la réunion va se dérouler en plusieurs étapes. Donc, je vais d'abord revenir sur la matinée France NUM et vous présenter plus dans le détail ce qui a été annoncé par les dispositifs de France Relance. Ensuite, Anne Fauchet présentera l'organisation de la politique publique régionale et la cartographie de l'offre de services que nous avons élaborée au niveau régional. Et enfin, Sylvain Denis nous rejoindra pour présenter la structuration de la filière numérique et les axes du CAPECO. Donc, pour faire un retour sur cette matinée France NUM organisée depuis Paris, qui a réuni 200 personnes, je voulais insister en fait sur les enjeux pour France NUM, qui est de réunir un réseau d'acteurs qui était d'ailleurs présent ce matin. Donc, on a bien entendu la mission France NUM qui développe en fait la plateforme depuis 2018, mais elle est aujourd'hui entourée du réseau d'activateurs dont vous faites partie et d'experts. Elle s'est également entourée d'experts. Et parmi les activateurs, on peut retrouver les institutionnels et donc nos partenaires régionaux que sont les CCI, les CMA, le Conseil régional. Donc, il y a vraiment une volonté d'avancer ensemble. Le ministre qui est intervenu, Alain Griset, en début de matinée, a insisté sur les moyens qui sont maintenant à disposition avec France Relance, c'est-à-dire 400 millions d'euros pour la transformation numérique des entreprises. Je vous détaillerai un peu plus tard en fait les mesures qui ont été annoncées. La journée France NUM, en fait, c'est bien sûr réunir les activateurs. Donc, nous le faisons aujourd'hui en fait sous forme de webinaire, mais nous espérons pouvoir nous rencontrer et en tout cas, nous avons la volonté de reconduire cette journée France NUM. Donc, au niveau national, elle aura lieu une fois par an, mais au niveau régional, on souhaite reconduire ces échanges plus régulièrement. Voilà, et puis pouvoir donc mettre en place ensemble, réfléchir à la façon d'accompagner nos TPE, PME. Il y a également une forte demande sur le recrutement. Donc, il y avait une table ronde ce matin qui concernait l'emploi et les compétences, mais j'en parlerai peut-être à la fin puisqu'on reviendra tout à la fin sur les compétences. Voilà, il y avait également des exemples concrets d'une table ronde sur l'e-commerce. Donc, toutes les informations sont disponibles en fait sur la chaîne YouTube France NUM.
et puis sur le site. Donc, nous, à l'issue du webinaire, nous vous diffuserons aussi nos présentations. Donc, vous pourrez retrouver tous ces éléments. Et puis, je vais poursuivre avec les mesures du plan de relance. Et n'hésitez pas donc à poser vos questions. Voilà, vous avez la possibilité de le faire en direct. En tout cas, pour la connexion, j'espère qu'elle est bonne et vous pouvez, si vous avez des difficultés avec votre navigateur, ce sera peut-être plus facilité si vous utilisez Chrome ou Mozilla. Mais voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à poser des questions en ligne. Donc, pour ce qui est de la transformation numérique des entreprises dans le cadre de France Relance, il y a plusieurs actions, dont celles qui ont été annoncées ce matin. Au total, ce sera 61 millions d'euros sur l'accompagnement des TPE-PME par France NUM. Donc, cela consiste à abonder les dispositifs existants financés déjà en tout cas par le Conseil régional en Bourgogne-Franche-Comté. D'une part, donc, des diagnostics numériques qui sont aujourd'hui effectués par les CCI-CMA, donc où l'État avec la région donc abondera afin de toucher plus d'entreprises sur des territoires, comme l'a dit le ministre, les plus éloignés et les entreprises, avec le but de toucher les entreprises les plus éloignées du numérique. Enfin, il a évoqué les formations actions qui seront organisées d'ici la fin de l'année par le biais d'appels à projets. Donc, ce sera 19 millions d'euros. Au total, sur les deux dispositifs diagnostic numérique et formation action, il y a un objectif d'accompagner 200 000 TPE. Le montant, en fait, du financement, qui n'est pas un financement direct à l'entreprise, mais au consortium qui l'accompagnera, est de 300 euros par entreprise. Donc, en fait, 300 euros, ça paraît faible, mais le dispositif doit être mis en œuvre sous forme d'accompagnement massif et collectif. Donc, regrouper un certain nombre d'entreprises de tel secteur pour l'accompagner, par exemple, sur la mise en place d'un logiciel de gestion client, sur l'e-commerce, ou sur voilà, un site web, le lancement de son site web, donc avec une thématique et un accompagnement donc collectif. Donc les formations actions permettront d'identifier un problème concret et en fait se termineront par l'identification d'une solution à mettre en œuvre. C'est ce qu'il mentionne comme parcours à étapes. Donc, BPI France lancera les premiers appels à projets d'ici la fin de l'année. Donc, en région Bourgogne-Franche-Comté, on souhaite se positionner comme pilote pour pouvoir répondre dès les premiers appels à projets. Donc, les porteurs, ce seront de multiples acteurs. En fait, l'objectif est qu'il y ait beaucoup d'acteurs sur le territoire. Donc, ces acteurs constitueront des consortiums qui s'appuieront sur un opérateur privé qui a des compétences dans le numérique, avec la participation d'acteurs institutionnels, par exemple les CCI, CMA ou des fédérations pro. Donc voilà, comme je le disais, c'est d'avoir vraiment de multiples acteurs. Donc la région, bien sûr, interviendra pour cibler les secteurs prioritaires pour nous, les territoires aussi, et donc les appels à projets, voilà, on consultera bien sûr la région pour la mise en place de ces premiers appels à projets. Je voulais également vous parler du dispositif de garantie de prêt qui est lui aussi opéré par BPI France, qui n'est pas encore opérationnel puisqu'il est prévu en fait que les premiers réseaux bancaires
commercialise cette offre de prêt avec une garantie BPI-France dès la fin de l'année. Et donc, l'objectif est d'octroyer 715 millions d'euros de prêts pour de l'investissement numérique à des taux avantageux. Voilà. Dans France Relance, nous avons également une enveloppe de 60 millions d'euros qui portera sur un autre dispositif, IA Booster. Donc, IA Booster est en construction, mais il permettra normalement à hauteur de à peu près une contribution de 20 000 euros par entreprise, d'accompagner les ETI et PME de tout secteur qui souhaitent intégrer l'intelligence artificielle soit dans leur process, soit dans leurs nouveaux produits. Donc, ça sera sous forme d'accompagnement technique. Donc, pareil, de la même façon, l'aide ne sera pas directe à l'entreprise. Et voilà, on pourra intervenir sur la phase de diagnostic, l'aide au choix de la solution, au déploiement de la solution IA. Et puis, il y a une composante importante qui est l'accompagnement managérial et organisationnel, puisque la transformation numérique implique des changements de cette nature et il convient aussi d'accompagner les entreprises dans ces changements. Voilà, donc c'est un dispositif qui n'est pas opérationnel, mais nous pouvons déjà y réfléchir puisqu'il est prévu de faire appel à des experts régionaux. Donc, en fait, l'offre de services au niveau régional se structure. Anne Fauché vous parlera notamment des travaux d'un EDIH, mais qui sera donc spécialisé sur d'un Digital Hub qui sera spécialisé en particulier sur l'IA. Donc, c'est le moment de regarder quel expert on peut avoir au niveau régional pour les intégrer dès maintenant dans ce dispositif. Donc, IA Booster ne prévoit pas d'accompagnement financier, puisque Industrie du futur, qui est la quatrième mesure en faveur de la transformation numérique, permettra donc un accompagnement financier. Industrie du futur, c'est un programme piloté par la région. Donc, Anne Fauché vous en parlera plus précisément sur le volet accompagnement, donc avec des séances d'accompagnement de plusieurs jours d'entreprises. Mais moi, je voulais vous parler de l'aide à l'investissement sous forme d'une subvention qui sera opérationnelle normalement à partir de ce mois-ci, en octobre 2020, et qui sera attribuée aux PME et ETI. Ce que je ne peux pas préciser aujourd'hui, c'est quels secteurs seront concernés. Ce sera en fonction du code 9 de l'entreprise. Donc, il est possible que ça ne concerne en premier lieu que les entreprises industrielles ou services. Et dans le cas d'investissement lié à l'industrie du futur, donc l'aide sera automatique selon la liste d'équipements. Par exemple, une entreprise qui investit dans un ERP, dans une ligne de production automatisée, voilà, dans des logiciels particuliers, pourra disposer de cette aide qui peut monter donc jusqu'à 20% pour les TPE. En revanche, pour les PME et ETI, le taux de soutien n'est que de 10%. Sauf on exclut les zones AFR, donc qui sont des zones répertoriées au niveau national où le taux peut être dérogatoire. Voilà. Donc j'en ai terminé sur les mesures du plan de relance côté État et je laisse la parole donc à Anne Fauché pour les dispositifs régions. Très bien, alors rebonjour à tous. L'idée, c'était bien de démontrer
La complémentarité entre ces dispositifs d'État qui ont été annoncés ce matin et puis les dispositifs de la région. Donc, je vais vous présenter la manière dont nous sommes organisés pour justement trouver le plus de complémentarité possible entre les activateurs et les personnes du réseau, mais aussi entre les dispositifs régionaux et les dispositifs d'État qui viennent d'être annoncés par Estelle. Comme vous l'avez vu, tout n'est pas encore complètement actif et tout n'est pas encore complètement précisé, mais l'idée, c'est bien d'être plus efficace tous ensemble. Donc, la manière dont nous sommes organisés en région, je vais passer assez vite. Bon, l'idée pour la région, c'est bien évidemment de faire de la transformation numérique un levier de compétitivité pour les entreprises. C'est sans surprise et c'est stipulé autant dans la stratégie régionale de développement économique, d'innovation et d'internationalisation que dans la stratégie de déploiement des aménagements numériques qui est la SCORAN. Nous avons donc 3 objectifs un peu plus opérationnels, qui est celui de structurer la filière numérique au niveau régional. C'est ce dont DFC NUM, au titre de la filière associée au Syntec, va témoigner dans quelques minutes. Le deuxième objectif opérationnel, c'est bien évidemment de déployer les usages, donc usage numérique sur tout type d'entreprise. C'est ce qui nous fait conduire des programmes de sensibilisation massive, ceux qui sont justement pris aussi en relais par l'État dans les initiatives de France NUM, mais également des usages plus innovants à caractère industriel, comme ceux de l'industrie du futur sur lesquels nous allons revenir. Le troisième axe qui est très fortement mis en avant dans la SCORAN et dans la feuille de route qui s'applique à cette SCORAN, c'est bien évidemment de n'oublier personne sur le chemin de la transformation numérique, donc avec un axe inclusion numérique fort sur tout type de population. Et là, on rejoint aussi l'axe compétences dont nous parlons très fréquemment au sujet du numérique. Donc, moyennant cette ambition et ces objectifs, l'idée depuis 24 mois, c'est de constituer un réseau opérationnel en Bourgogne-Franche-Comté, donc un réseau d'expertise qui va en même temps mêler les acteurs de la filière, du type Syntec, DFC NUM, des acteurs de déploiement des usages, du type Numérica ou Uniceforcité, l'usinerie à Chalon, mais aussi des réseaux consulaires, donc tous les organismes finalement chargés de la diffusion de ces usages et en lien aussi avec la dynamique French Tech. Donc, on a également les anciens écosystèmes French Tech qui sont joints à nous. Excusez-moi, je me suis interrompue parce que j'avais un écho. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc, réseau d'expertise, donc une vingtaine d'experts qui se rassemblent une fois tous les 2 mois de façon à échanger au sujet des actualités, au sujet des programmes et au sujet des résultats obtenus collectivement. C'est ce dont je vais vous parler dans quelques minutes. Un agenda commun, donc il y a plus d'une centaine d'événements régionaux qui se déroulent en Bourgogne-Franche-Comté annuellement au sujet du numérique, en transformation et en accompagnement. Donc, ça peut être des ateliers, ça peut être des conférences, ça peut être des réunions de partage de bonnes pratiques. Les événements sont divers mais nombreux et nous avons un agenda partagé sur ces différents événements. Et puis enfin, là encore, on y reviendra. Nous avons eu pour l'objectif de lisibilité, on se dit souvent que tous ces dispositifs sont constitués, mais que l'entreprise en a rarement connaissance ou en tout cas insuffisamment connaissance. Donc là, l'idée, c'était de constituer un catalogue de services que je vais vous présenter brièvement, mais qui va être mis en ligne donc dès le milieu du mois sur le site de la région, et qui permet de référencer toutes les offres de transformation numérique qui sont d'ores et déjà à disposition des entreprises. Par rapport aux différentes appels à projets donc qui ont été conduits par la région en lien avec l'État. Donc on a le premier appel à projet qu'on a constitué date de 2018 et porté donc sur la transformation numérique déjà des TPE, artisans, commerçants, qui est vraiment de l'optique de France NUM tel que nous a été rappelé ce matin. Cet appel à projet a permis donc à l'État et à la région d'accompagner 8 programmes de transformation numérique. Donc 2 grands programmes de sensibilisation massive qui sont confiés d'une part à la Chambre de commerce et d'industrie régionale, d'autre part à la Chambre de métiers régionale, et donc qui s'appuient sur des conseillers au numérique au plus proche des territoires. Donc 8 conseillers pour
pour les commerçants en CCI, 8 conseillers plus sur les usages un peu plus innovants du numérique, toujours en CCI, et 16 conseillers à disposition. Et en CMA, ils sont un peu moins nombreux, ils sont 6 à pouvoir accompagner la transformation donc des artisans. D'ores et déjà, et c'est ce que vous voyez dans les lignes de fin sur cet AAP, donc ça fait 18 mois qu'il tourne, il a déjà permis l'accompagnement de plus de 1600 entreprises qui ont été sensibilisées soit en atelier, soit en conférence, et puis de plus de 600 entreprises accompagnées. Donc, une partie en diagnostic, une partie à l'utilisation d'outils directement et concrètement dans leur quotidien. Donc, je reviens sur cet appel à projet de transformation numérique, 2 programmes de sensibilisation massive, donc CCI, Chambre de métier, 2 programmes de développement à l'entrepreneuriat digital, donc qui sont conduits et par BFC NUM d'une part, et par une structure qui se nomme Copilote, donc qui en région Bourgogne-Franche-Comté encourage l'entrepreneuriat sous des formes un peu spécifiques de coopératives, associations, mutualisation, et qui permet le développement d'un programme d'entrepreneuriat digital spécifique dans ces statuts particuliers d'entreprise. Le déploiement de 2 programmes d'usage numérique au travers des 2 structures que j'ai citées tout à l'heure, donc Numérica plutôt sur le nord du territoire et Nice et Forciété plutôt sur le sud du territoire. Voilà. Et un programme d'accélération donc qui est conduit par les docs numériques, donc qui est un programme d'accélération au déploiement de démarches de type partenarial pour accélérer le développement des entreprises de la filière numérique. Et un consortium de recherche donc constitué autour de l'UTBM, qui est donc l'université de Belfort-Montbéliard, et qui travaille sur des briques technologiques spécifiques à l'industrie du futur, donc à l'industrie 4.0. Donc, ce programme est parti en 2018, il donne déjà des premiers résultats, il continuera d'être accompagné jusqu'à la fin d'année 2021 pour nous, qui va effectivement être parfaitement complémentaire avec la ligne sensibilisation massive qui a été annoncée dans le plan France Relance et relayée ce matin en table ronde par France Num. L'autre deuxième gros appel à projet régional, c'est l'appel à projet Industrie du futur. Donc, à nouveau, associé à l'État, nous avons souhaité en région Bourgogne-Franche-Comté répondre à ce programme. Il y a donc une candidature qui a été constituée en 2019 qui s'appuie sur 3 consortia. Donc, celui constitué autour du CETIM, donc qui est le Centre technique des industries mécaniques et qui nous sert à rassembler tout l'accompagnement industrie du futur, des réseaux consulaires, mais aussi du réseau numérique au travers la spécificité technique du CETIM. Et puis, on a 2 programmes spécifiques qui courent donc sur l'aéronautique d'une part et sur l'automobile d'autre part, qui sont 2 gros secteurs industriels en Bourgogne-Franche-Comté. Ce programme Industrie du futur est opérationnel depuis le 1er janvier 2020. Il a pris un peu de retard avec la crise sanitaire. On a accompagné 13 entreprises pour l'instant dans ce programme et l'objectif est d'accompagner 200 entreprises par an sur 3 ans. C'est un programme qui court de 2020 à 2022 et qui comporte 8 modules d'accompagnement qui va vraiment du tout premier diagnostic à l'élaboration du plan d'action en passant par un programme d'investissement dans l'industrie du futur ou des accompagnements spécifiques sur le numérique. Et puis, je dirais, au confluent, à la rencontre de ces 2 appels à projets, on a donc tout récemment l'initiative nommée donc EDIH pour European Digital Innovation Hub, qui est une initiative lancée par les programmes européens, qui s'inscrit dans le cadre des nouveaux fonds FEDER et des nouvelles maquettes fonds européens 2021-2027, et qui sont à la rencontre justement des 2 réseaux. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va monter des programmes de services à caractère numérique innovant pour l'industrialisation et la transformation numérique des secteurs industriels de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on est en consortium croisé entre les pôles de compétitivité du territoire, tous associés dans ce consortium, et les acteurs du réseau numérique qui, là encore, ont tous répondu présents à l'initiative. Donc, nous venons de déposer l'appel à projet. Il y a d'abord une sélection nationale qui doit être opérée d'ici le mois de novembre, et puis ensuite une sélection européenne en fin d'année ou début 2021. L'idée étant bien là de construire des services nouveaux
à caractère numérique qui vont essentiellement toucher donc l'intelligence artificielle, Estelle en parlait tout à l'heure, voilà, et le déploiement de possibilités donc d'associations avec les laboratoires de la région et les structures spécialisées pour développer la cybersécurité, le calcul haute performance et toute la culture autour de la donnée. Donc, une offre de service en cours de constitution. Voilà, on estime qu'à travers ces 3 modules, on couvre quand même beaucoup de besoins en termes d'entreprise. Donc, que ce soit des besoins à premier niveau qui sont couverts par l'appel à projet transformation numérique ou des besoins industriels beaucoup plus précis, compris dans l'industrie du futur ou ceux à déployer dans le cadre de l'EDIH. Donc, ces projets rassemblent plusieurs millions d'euros en région Bourgogne-Franche-Comté, puisque le premier aboutit en fait à un financement de 1 million d'euros par an sur ces 8 programmes. Donc, pour l'instant, 2 fois 1 million d'euros, puisque les programmes se sont étalés sur 2 fois 18 mois. Et puis, sur l'industrie du futur, c'est plus de 5,5 millions d'euros qui sont cofinancés par l'État et la région. Sur le DIH, un premier budget a été établi aux alentours de 3 millions d'euros. Il sera probablement cofinancé, si tout va bien, par les programmes européens et une partie de fonds régionaux. Par rapport donc à ces appels à projets nous ont permis donc de constituer une offre de service. Donc l'offre de service, elle s'appuie sur un réseau que vous voyez là figurer un peu schématiquement, mais qui illustre bien mon propos de tout à l'heure, c'est de dire qu'on s'appuie vraiment sur toutes les forces existantes sur le territoire, que ce soit les anciens réseaux de type French Tech, par exemple la Foodtech basée à Dijon, que ce soit les réseaux spécifiques du numérique, par exemple à travers BFC Num ou Numérica, ou encore l'usinerie lycée Forcité à Châlons, mais aussi donc les programmes Consupère, que ce soit la Chambre des métiers ou CCI, et puis les syndicats professionnels du type Syntec, ou aussi l'Académie de Bourgogne-Franche-Comté, qui nous aide à construire les programmes de formation et déploiement en compétences, avec l'aide notamment de puissance d'études de l'ANFOR, l'ancien CARIFORES. Donc, voilà une représentativité régionale de ce réseau. Donc, certains services couvrent spécifiquement la filière numérique, d'autres concernent le déploiement des usages, et on couvre bien donc les 2 cibles d'entreprise. On aboutit donc à une offre de service qui est figurée de la manière suivante, donc avec au niveau de la flèche jaune que vous voyez à l'écran, l'idée justement du parcours de l'entreprise qui a été évoqué ce matin, à démarrer par une phase de sensibilisation, à poursuivre par une phase de préparation. On est plus dans des étapes de diagnostic, de conseils plus ou moins personnalisés. Alors, ça peut se faire en collectif ou ça peut se faire en individuel. Une étape de réalisation, donc on passe à l'investissement, on passe à l'action par l'embauche d'un cadre dédié ou par un projet de R&D spécifique. Et puis ensuite vient le temps de la pérennisation finalement de la démarche. Alors, c'est qu'un extrait de l'offre de service, parce que je ne pouvais pas afficher à l'écran les 80 services, mais en tout cas, vous voyez que voilà, tous les acteurs sont positionnés sur ce parcours d'entreprise et qu'il y a en même temps de l'accompagnement technique et en même temps de l'accompagnement financier. Donc, par rapport à ce qui a été échangé au sujet de la table ronde France Num de ce matin, voilà, on estime avec l'État qu'en région Bourgogne-Franche-Comté, vraiment toute la palette des dispositifs existe et qu'il reste maintenant à la faire connaître de façon à pouvoir l'utiliser à plein régime pour les projets qui sont portés en région. Donc, il y a bien des offres d'accompagnement de type conseil et des offres financières de type dispositif financier, que ce soit à l'investissement ou au conseil. Voilà pour l'offre. J'en ai terminé donc avec la structuration en région. Tout ce réseau est à votre disposition pour vous accompagner dans les projets, pour vous aider à mûrir les projets. L'idée étant de pouvoir valoriser ces expertises régionales au bénéfice des entreprises de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je cède la parole à Sylvain Denis au titre de la filière. J'ai quelques questions donc, qui ont été posées sur le forum. Donc, pour Anne notamment, en fait, la question où se trouve l'agenda commun avec les événements. Donc, c'est bien au sein du réseau des acteurs économiques qu'on partage l'agenda. Mais donc,
il y a une question sur la façon de participer en tant que prescripteur de solutions et proposer ces événements. Oui. Alors, l'idée, c'est que cet agenda, donc, il est relayé sur les différents sites des partenaires. Donc, il est relayé sur le site de BFC NUM, il est relayé sur le site de Nice et Forcité ou sur celui de Numérica. Et l'idée, c'est à équilibre. Si vous disposez de solutions et d'événements à valoriser, le mieux, c'est de me contacter moi. Donc, mon nom est Anne Fauché. Je l'ai bêtement pas mis sur la présentation et je m'en excuse. FAUCHER à la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, mon adresse mail, c'est bourgognefrancheconté.fr. Oui, nos coordonnées, en fait, seront sur la dernière diapo du webinaire. Il y a également une question, Anne, sur la façon d'intégrer l'appel à projet transformation numérique des TPE, artisans et commerçants. Donc, c'est également vers toi que les personnes doivent se tourner, c'est ça? Alors, pour la suite, pour le suivi du programme, c'est plutôt directement auprès des opérateurs qui le conduisent. Donc, si ce sont des entreprises de la filière numérique, elles s'adressent directement à BFC NUM. Si ce sont des entreprises effectivement industrielles qui souhaitent être accompagnées à la transformation numérique, plutôt soit Nice et Forcité, soit Numérica. OK. Voilà, c'est les trois points d'entrée principaux de façon à fluidifier l'accompagnement des entreprises. Oui, et puis sur le dispositif État formation-action, j'ai également des questions. Est-ce que les tiers-lieux peuvent être identifiés comme apporteurs de solutions? Donc, à partir du moment où un tiers-lieu cible l'accompagnement d'entreprises, il peut tout à fait se joindre à un des consortiums. Donc, c'est voilà ce dont vous a parlé en côté État, donc c'est en construction, d'où l'intérêt de se réunir aujourd'hui pour vous faire part des futurs dispositifs. Et n'hésitez pas à nous faire remonter vos offres de solutions. J'ai également une question qui rejoint un petit peu, puisque la question est comment peut-on faire partie de ce réseau d'experts qui se réunit régulièrement? Peut-on imaginer un événement où les offreurs de solutions et conseillers puissent faire connaissance? Donc, voilà, vous faites partie maintenant du réseau. Donc, vous avez nos contacts et nous, on vous tiendra au courant en fait, des prochains événements. Et effectivement, c'est un objectif de pouvoir faire rencontrer offreurs de solutions, conseillers et tous ceux qui peuvent trouver des pistes pour rentrer dans les nouveaux dispositifs et mieux répondre à l'ensemble des entreprises. Ça peut probablement aussi, Estelle, faire partie des prochaines dates, c'est-à-dire que tu comptais annoncer des prochaines dates, effectivement, de rencontres entre les activateurs et les réseaux d'ores et déjà constitués. Ça fait partie de l'intention qu'on avait avec côté État-région, de pouvoir justement faire le lien entre ce qui est d'ores et déjà constitué et puis la possibilité de lancer des nouvelles pistes de collaboration, des nouvelles idées, notamment avec la rencontre avec les activateurs. Donc, c'est vraiment France Num sert à ça, justement, c'est de mutualiser encore plus les initiatives. OK. En fait, je crois que Sylvain Denis est en attente d'être connecté pour pouvoir intervenir sur la filière, la structuration de la filière numérique. D'accord, peut-être juste on peut reprendre la parole avec Estelle. Alors, on ira probablement moins loin que ce que Sylvain avait imaginé. Et c'est dommage de ne pas pouvoir l'avoir en ligne, mais bon, on va s'adapter. On a travaillé donc bien évidemment avec la filière numérique depuis 2018 là encore. L'idée étant de structurer l'approche de la filière qui était alors très éparpillée. Le constat qui est celui de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est qu'on a à peu près 1500 entreprises réparties sur le territoire qui relèvent de la filière, mais dont une très, très grande majorité de toutes petites structures.
Donc, ce qui est intéressant dans ce diagnostic, c'est que le maillage territorial est très intense. Hein, il y en a vraiment sur tout le territoire. En revanche, ce sont des petites structures donc qui nécessitent d'autant plus d'être accompagnées, de se sentir mises en réseau de façon à pouvoir franchir des caps de croissance. Et c'est donc directement l'objet de BFC NUM. Donc, nous avons travaillé, nous, État-région, avec la filière, avec les représentants de la filière. Donc, BFC NUM d'une part et le Syntec numérique d'autre part, hein, qui a donc une délégation en région, aussi une structure et un syndicat professionnel national. Donc, nous avons travaillé sur des enjeux de filière à 3 ans. Ces enjeux sont sans surprise, hein, la montée en compétences effectivement des personnels, il y a une très forte demande, c'est ce qu'on a dit ce matin, de personnel dédié au développement numérique, mais travailler également à la structuration de l'écosystème, donc faire travailler cette filière avec les différents acteurs de spécialité et pouvoir progressivement faire connaître et reconnaître nos savoir-faire numériques régionaux. Donc, on travaille sur 4 axes dans ce plan, quelque part, de développement filière, hein, qui est un plan qui s'étale de 2018 à 2021, la structuration donc, de l'écosystème régional, le rayonnement de la filière et des savoir-faire au national et à l'international. C'est ce qui nous pousse à participer à des grands salons à haute visibilité, alors du temps où ils étaient possibles, hein, là en ce moment c'est extrêmement réduit, donc on fait connaître nos actions autrement. C'est d'orchestrer tout l'accompagnement des entreprises, et donc je reviens aussi là-dessus, hein, on a vraiment des dispositifs en région qui nous permettent d'accompagner l'entreprise à tous les stades de sa transformation numérique. On a vraiment veillé à ce que les dispositifs financiers puissent couvrir tout le spectre d'accompagnement. Donc, depuis les premiers pas qui se déroulent souvent sous un format collectif ou sous un format d'événement, qui sont subventionnés d'une façon indirecte hein, par l'État et la région directement auprès de la structure organisatrice. Mais ensuite, quand l'entreprise rentre dans une démarche individuelle, les conseils qu'elle prend à l'extérieur peuvent rentrer dans des dispositifs d'aide au conseil qui sont donc, promus par la région. Quand elle passe le stade de l'investissement, que ce soit pour l'embauche de personnel dédié ou pour un investissement numérique, les aides à l'investissement peuvent être mobilisées. Hein, elles viennent d'être complétées avec les dispositifs de relance de la région et notamment au plus proche des territoires, avec beaucoup d'aides aussi qui sont déléguées directement aux EPCI. Et puis, voilà, l'accompagnement à moyen terme de l'entreprise qui se réalise vraiment au travers des réseaux CCI, CMA, de façon à pouvoir vraiment accompagner l'entreprise dans la durée. Donc, on a bien tout un chaînage de financement pour accompagner tous les stades. Donc, ça, c'est notre axe 3 au titre de la filière, c'est vraiment de pouvoir accompagner tout le développement de l'entreprise et son déploiement. Et puis, le 4e axe, et on va revenir dessus puisque c'est un axe fort, un enjeu fort de la filière et du secteur numérique, c'est bien évidemment l'anticipation des compétences. On travaille aussi beaucoup et avec l'OPCO et avec l'Académie Bourgogne-Franche-Comté pour constituer des offres de formation, être vraiment le plus au fait possible des besoins remontés par les professionnels du numérique en termes de profil, en termes de compétences, de façon à pouvoir mieux les anticiper et mieux y répondre. On a également un axe très fort de féminisation de la filière, puisque, comme vous le savez, il y a très peu de femmes en fait qui font le choix soit d'un emploi dans le numérique, soit pour les jeunes femmes de formation à un savoir-faire numérique, puisque en moyenne elles sont entre 11 et 15% à faire le choix de cette orientation. Donc, l'idée, c'est à travers des événements, alors je cite le plus connu d'entre eux, hein, c'est l'événement Fairtech qui a été monté par BFC NUM, qui vise effectivement à décloisonner et à promouvoir les métiers du numérique auprès d'une cible féminine qui est encore sous-représentée dans la filière et dans le secteur en général. Voilà rapidement dressé ce que nous faisons, donc y compris pour la filière, et je suis désolée d'être intervenue au détriment de Sylvain. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, Estelle ou Oui, donc on va poursuivre avec les questions, notamment en fait sur le… Oui.
sur le rôle en fait de Numérica dans l'appel à projet TPE artisanat, donc sur l'implication de Numérica. Est-ce que tu peux en dire plus, Anne? Alors, Numérica n'est pas vraiment sur un programme TPE artisanat. Numérica est vraiment sur le déploiement des usages numériques, notamment dans le nord du territoire, dans le nord de la Bourgogne-Franche-Comté, pour des entreprises industrielles. Donc, elle participe en même temps au programme Industrie du futur et elle collabore sur l'appel à projet transformation numérique des entreprises. Donc, elle apporte bien plus un savoir-faire d'experts en fait, numérique, d'experts de la data, d'experts de la formation au numérique sur le territoire et à destination des entreprises. Donc, elle a une double compétence, voilà, plutôt formatrice, vulgarisatrice des enjeux de déploiement numérique et en même temps industrie du futur. Voilà, il n'y avait pas d'autres questions. En fait, donc, nous n'avons pas pu avoir le détail par BFC Numérique, comme le disait Anne Fauché, mais comme je l'ai également précisé en début d'intervention, nous souhaitons renouveler en fait régulièrement ces réunions. Donc, le plus tôt possible en présentiel, mais de manière distancielle pour l'instant. Et nous vous proposions de vous réunir à nouveau mi-novembre. Donc, Sylvain Denis pourra à nouveau intervenir pour présenter l'avancement des travaux, mais nous pourrions aussi déjà recevoir un peu des propositions d'ordre du jour, si vous en avez, et puis axer également le prochain atelier sur l'emploi et les compétences. Donc, ce matin, lors de la table ronde de France Num, plusieurs pistes en fait ont été proposées pour donc former dans le numérique, puisque tous les secteurs sont concernés par un besoin de formation, d'une formation transverse dans le numérique. Et certaines pistes ont été données. Donc, la grande école du numérique forme notamment des auto-entrepreneurs, donc avec des parcours professionnalisants pour les femmes. On a parlé de la féminisation, et puis pour certains publics. Il y a également le sujet des groupements d'employeurs qui peuvent recruter. Donc, par exemple, on peut imaginer que certains commerçants d'un secteur forment un groupe d'employeurs qui recrutent une personne sur le numérique pour les aider à leur transformation numérique. Et puis, il y a également l'apprentissage, où le numérique est bien sûr inclus dans les blocs de compétences de l'apprenti. Et voilà, le plan de relance, on a parlé des aides à la transformation numérique, mais plus indirectement, il y a des aides à la formation. Il y a sur le plan de 100 milliards d'euros une enveloppe de 400 millions d'euros pour la formation, notamment dans le numérique. Et donc, on est sur plutôt les acteurs, ce seront les OPCO, également les acheteurs de formation, Pôle emploi, les conseils régionaux également, et surtout les OPCO, donc, qui se verront dotés via France Relance de nouvelles enveloppes pour pouvoir développer des formations et en priorité dans le numérique. Donc, l'OPCO Atlas est celui qui représente la filière numérique. Voilà, il a plusieurs dispositifs qu'il est en train de mettre en œuvre dans ce cadre-là, et donc il pourrait être en mesure la prochaine fois de vous parler en fait des différentes façons de former au sein d'une entreprise ses salariés sur le numérique.
Voilà. Et nous pourrions également faire intervenir l'ANFOR qui réalise un baromètre en fait des métiers, des différents métiers du numérique en tension et des besoins dans notre région. Donc voilà, c'était notre proposition pour le prochain rendez-vous. Mais si vous avez également d'autres propositions, n'hésitez pas à nous, voilà, vous avez nos coordonnées, à nous faire remonter voilà, des propositions. Est-ce qu'il y a encore des questions, Estelle, ou est-ce que du coup on a fait le tour des premières questions? Donc, pour conclure, on vous remercie de vous être joints à nous pour partager en fait ces premiers éléments. Voilà, nous vous avons fait part du souhait de vous rencontrer à nouveau. Anne Fauché et moi-même sommes à votre disposition. Donc, si vous avez des questions plus précises sur ce dont on a parlé, je pense voilà, aux quelques questions qui ont concerné les appels à projets ou les mesures État, hein, et puis les appels à projets conseil régional. Donc, voilà, vous pouvez remonter vos questions. Et puis, comme je l'indiquais, des propositions d'ordre du jour, si vous voyez des thèmes que l'on peut aborder ou de l'échange de bonnes pratiques que nous pourrions mettre en avant la prochaine fois. Encore merci à tous. Oui. Merci beaucoup à tous. À très bientôt.